Vidéo, bilan et témoignage aujourd'hui de Bruno, donc un élève que j'ai eu pendant 4 mois en accompagnement. Ses objectifs principaux de figure, c'était le handstand et le handstand push-up. Évidemment, à côté de ça, on a fait aussi du travail de force. Donc avant de vous laisser sur le témoignage, donc l'échange vidéo que j'ai eu avec Bruno à la fin de l'accompagnement, je vous présente quand même son niveau concernant ses objectifs en début d'accompagnement. Donc concernant le handstand, on peut voir clairement que Bruno il était débutant. De temps en temps, par chance, il avait 2 à 3 secondes, mais c'était clairement pas vraiment du maintien. L'avantage, c'est qu'il avait pas d'appréhension, qu'il avait déjà une certaine base de force, donc ça facilitait un petit peu la tâche. Et concernant donc le handstand push-up, comme j'ai dit, il avait déjà une certaine base de force, donc il l'utilisait pour pouvoir réaliser le mouvement. Il faisait en moyenne 2, parfois 3 répétitions, mais bon, la technique était vraiment pas bonne. Je vous partagerai aussi une réévaluation donc, de ses objectifs principaux, donc le handstand et le handstand push-up en fin de vidéo. Je vous laisse tout de suite sur l'échange que j'ai eu avec lui et son témoignage. À tout de suite. Mon objectif principal, c'était l'équilibre. Et puis surtout le HSPU, l'handstand push-up. Voilà. Et à la base, je t'avais contacté pour ça, justement. Ouais. Ok. Et pendant l'accompagnement, parce que souvent, en fait, le coaching à distance, c'est quand même quelque chose qui est mal perçu, ou en tout cas, je pense que les gens qui ne savent pas du tout à quoi ça correspond ont une image un petit peu faussée de ce que c'est. Toi, comment est-ce que c'était quoi ton ressenti par rapport à ça? Parce que je suppose que c'était la première fois aussi que tu te lançais dans de l'accompagnement à distance. Les premiers ressentis, c'est que du coup, tu te sens encadré. Et, et moi, c'est un gros point positif pour moi parce que j'ai tendance un peu à partir dans tous les sens. Et souvent, enfin, c'est un peu moins vrai, mais j'avais tendance à, si je faisais pas un entraînement où je me mettais pas dans le rouge, je me disais, bah, ça va pas forcément fonctionner. Et en fait, maintenant, j'ai compris que c'était pas forcément vrai, quoi. Ouais. Le deuxième avantage, c'est que, en fait, on n'a pas à réfléchir sur, en fait, on lance nos objectifs. Et puis, on n'a pas vraiment à réfléchir sur la structure de l'entraînement. Et pour moi, ça, c'est un gros point. Tu te rappelles un petit peu globalement des résultats que tu as eus après? Bah oui. Alors, en fait, il y a des choses que j'ai inclus dans mes entraînements que j'avais jamais fait. Et c'est le premier cycle d'ailleurs qu'on avait fait ensemble. C'était un cycle de force. Et du coup, dès le deuxième cycle, je me rappelle que j'avais eu des super résultats. Bah, d'une part parce que c'était d'exercices que j'avais jamais fait, et d'autre part parce que la structure de l'entraînement était hyper spécifique. Donc, j'ai tout de suite pu atteindre les objectifs. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il faut un peu plus de temps pour tout ce qui est équilibre. Mais je crois que déjà, à la fin du deuxième cycle, j'arrivais à tenir quelques secondes en équilibre, sans le mur, chose qui, au tout début, quand on a commencé, j'étais incapable de faire. Voilà. Et si je me souviens bien, au terme du dernier cycle, j'avais atteint des records de genre 50 secondes d'équilibre sans le mur. Voilà. C'était assez impressionnant, ouais. Puis même au niveau de tes... Moi, ce que j'avais retenu principalement, c'était ça. Tu avais fait plus 50 secondes presque sur l'équilibre. Bah, tu avais débloqué tes handstand push-up sans mur. Ouais. Et surtout, bon, après, c'est parce que tu avais quand même déjà une bonne base de biscotto et de force, mais tu as presque fait plus 10 sur toutes tes perfs. On avait fait un avant-après, donc à les 8 répétitions, 12 répétitions et les 5 répétitions sur les mouvements comme donc traction, dips et développé militaire. Et je pense que sur tous, presque, il me semble qu'il y en a juste 2 où tu n'as pas fait au minimum plus 10 kilos sur toutes tes perfs, quoi. Donc moi, je trouvais que c'était assez impressionnant. Je l'ai complètement explosé. Et, et en plus, bon, c'est vrai que c'est des exercices que je faisais beaucoup, mais sans me laisser tester. Et du coup,
Du coup, le fait effectivement, d'apporter du lest, ça change quand même pas mal la donne.